Bonsoir à tous, bienvenue sur Ale. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Margot qui s'est passée lorsqu'elle avait 20 ans. Honnêtement, c'est une histoire aussi hors du commun que flippante, et Margot nous dit qu'encore aujourd'hui, elle ne peut pas repenser à cette histoire sans avoir des sueurs froides. Je sais pas si ça vous arrive parfois, mais je vois ce qu'elle veut dire, puisque parfois on vit des situations qui sont tellement intenses, pas forcément angoissantes, dangereuses ou stressantes, mais qui sont tellement intenses que lorsqu'on y repense, on ressent les émotions qu'on a vécues sur le moment. Je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, ça montre que Margot a été totalement marquée par cette histoire, et vous allez le voir, ça se comprend totalement. Donc Margot vivait déjà depuis un an dans un appartement au 7e étage d'un immeuble, ça a son importance, et elle dormait toujours les fenêtres ouvertes été comme hiver, et ça aussi, ça a son importance. En fait, Margot fait partie de ces gens qui ont besoin, pour différentes raisons, d'avoir la fenêtre ouverte. Ça peut être parce qu'il fait trop chaud la nuit, ou alors même pour avoir un bruit constant, le bruit de la rue, qui l'aide à s'endormir. Dans tous les cas, elle dort avec la fenêtre ouverte. Et Margot nous donne, pour mieux comprendre l'histoire, des précisions sur l'agencement de sa chambre. Elle nous explique que dans sa chambre, il y a deux portes-fenêtres qui donnent sur un balcon, et que ces deux portes-fenêtres se trouvent à côté de son lit. Et ensuite, en face de ces portes-fenêtres, il y a la porte de la chambre, donc c'est assez sympa. Lorsqu'on rentre dans la chambre, on a vue sur le balcon et l'extérieur. Donc en gros, on a la porte d'entrée de Margot, son lit, et en face, les portes-fenêtres avec le balcon. À l'époque où l'histoire se déroule, Margot a un sommeil de plomb. Elle dort d'une traite sans se réveiller. Donc déjà, Margot fout la haine, honnêtement. Non, elle fout la haine. Parce que moi, mon sommeil, c'est plutôt du type je fais ma propre soirée et toi, tu verras si tu es fatigué. Alors que Margot, c'est vraiment petit sommeil mignon, 8 heures bien carré, comme préconisé par les professionnels de la santé. Évidemment, là, je rage, mais au fond, en vrai, je vous envie juste, vous qui dormez profondément, même sur du carrelage. Hein. Bon, là n'est pas la question, je m'égare totalement. Et donc, une nuit, Margot dort avec son copain Paul, et vers environ 2 heures ou 3 heures du matin, elle se réveille en sursaut, parce qu'elle pense avoir entendu un bruit. Évidemment, elle a le bon réflexe et elle réveille son copain en lui disant que elle a entendu quelque chose de bizarre. Bon, Paul n'est pas plus inquiet que ça, donc il la rassure en lui disant que des bruits dans un immeuble, il y en a partout, c'est obligé qu'on entende des choses, et qu'en plus on est samedi soir, donc ce qu'elle a entendu en fait c'est très certainement des jeunes qui sont en train de faire la fête, ou quelque chose comme ça. En tout cas, en gros il lui dit Margot, tout va bien, calme-toi, tu peux te rendormir. Mais évidemment, il y a quand même quelque chose de bizarre. Parce que vous vous souvenez, je vous ai dit, Margot dort la fenêtre ouverte. Donc pour ceux qui vivent dans un immeuble ou qui ont des voisins qui sont un peu enclins à tout ce qui est fiesta, soirée dansante ou time's up pour les plus foufous d'entre nous, vous savez que lorsqu'il y a de la musique à fond dans un immeuble, avec la fenêtre fermée, déjà c'est difficile d'oublier qu'on a des voisins. Mais alors avec la fenêtre ouverte, c'est carrément une coloc. Donc là, la fenêtre est ouverte, et en fait dehors, il n'y a pas un seul bruit. Donc en gros, soit Margot elle a rêvé, soit il y a vraiment eu un bruit, mais en fait on ne sait pas d'où il vient. Donc Margot elle profite d'être debout pour aller faire un tour aux toilettes, et lorsqu'elle revient, vous souvenez, je vous ai dit que la porte-fenêtre, en tout cas les portes-fenêtres se trouvent en face de sa porte d'entrée, elle remarque, au niveau de la porte-fenêtre et de la balustrade, deux espèces de formes sombres. Et en se concentrant un peu plus sur la balustrade, elle se dit, on dirait quand même un peu des mains, hein. On dirait un peu des mains humaines. Mais c'est très peu probable, voire impossible, parce que ça voudrait dire que quelqu'un se retrouve pendu à 3 heures du matin, en tout cas accroché à 3 heures du matin à un immeuble au 7e étage. Il faudrait être complètement fou, complètement taré pour avoir cette idée, donc ça semble impossible en fait. Alors bon, Margot quand même réveille son copain pour lui montrer qu'il y a ces formes sombres sur la balustrade, sauf que là, Paul, il voit non seulement une main, mais aussi un visage. Là, ça commence à leur faire froid dans le dos, donc Paul se lève et fonce sur le balcon, et Margot allume la lumière. Sauf qu'au moment où la lumière s'allume, plus rien, plus aucune trace de ce visage et de ses mains, et sur le moment, les deux personnes, donc Margot et Paul, commencent vraiment à paniquer parce qu'ils savent qu'ils s'étaient observés, mais surtout parce qu'en pleine nuit, en fait, ils ne voient pas l'immeuble et ils se disent, là, la personne qui était accrochée, on lui a fait peur, et en fait, elle est tombée, c'est obligé, là, on vient de tuer quelqu'un en fait. Donc attention, je vais pas dire que cette personne qui était accrochée mérite de tomber en bas de l'immeuble, mais il faut quand même pas oublier, Margot et Paul, que là c'est vous les victimes pour l'instant. Hein. Donc à ce moment-là, Margot et Paul sont totalement dans l'incompréhension, donc ils décident de faire la chose la plus sensée qui s'offre à eux, à savoir appeler la police. Margot nous dit que deux policiers arrivent une heure plus tard, donc
Pourquoi 1 heure plus tard, j'avoue que je pourrais pas l'expliquer, peut-être que leur immeuble se trouve un peu en dehors de la ville, mais le fait qu'ils aient mis 1 heure, je peux pas le détailler parce qu'on n'a pas de détails sur l'endroit où Margot et Paul habitent. En tout cas, lorsque les 2 agents de la police arrivent, le jeune couple leur explique la situation. Évidemment, les policiers leur demandent s'ils n'ont pas bu ou pris de drogue ou quoi que ce soit, parce que honnêtement, ils n'ont jamais entendu une histoire pareille. Un type potentiellement suspendu à un balcon au 7e étage, ça leur paraît totalement improbable. Donc ce à quoi Margot répond que bien sûr, non, elle n'a pas consommé de drogue, Paul non plus, et je pense que ça se voit, honnêtement, ils doivent juste avoir l'air totalement effrayés. Et pendant que Margot et Paul parlent avec l'un des 2 agents, l'autre se dirige en bas de l'immeuble pour aller inspecter si personne ne s'y trouve. En gros, il va aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est effectivement tombé en bas de l'immeuble ou s'il n'y a pas quelqu'un qui se cache aux abords de l'immeuble. Et l'agent revient et en fait, il n'a rien trouvé. Donc c'est une bonne nouvelle d'un côté parce que Margot et Paul n'ont tué personne, mais c'est flippant parce que ça veut dire que la personne qu'ils ont vue, elle est forcément quelque part, parce qu'en fait ils sont... Enfin, même si ça paraît un peu incongru pour les policiers, eux ils sont persuadés d'avoir réellement vu quelqu'un qui était accroché à leur balcon. Donc là les 4 font un move de génie, ils se disent on va essayer d'éteindre les lumières pour faire semblant d'être recouchés et faire semblant que la police est partie. Ça coûte rien d'essayer, au pire la police s'en ira sans n'avoir rien trouvé et ça serait pas étonnant parce que ça fait 1 heure et demie qu'il s'est rien passé. Et du coup tout le monde s'exécute, on éteint les lumières, la police ne fait plus aucun bruit, Margot et Paul se recouchent, tout comme si la vie reprenait son cours. Mais au bout de quelques minutes, dans l'obscurité, il y a du mouvement. Une main, puis une deuxième réapparaissent sur la balustrade, et du coup, ni une ni deux, les policiers les attrapent et remontent la personne sur le balcon. Là, les policiers sont choqués parce que je pense qu'ils ne croyaient pas du tout à l'histoire de Margot et Paul, et Margot est stupéfaite parce qu'elle reconnaît l'individu. L'individu qu'elle voit, c'est son voisin du 3e étage. Donc elle est choquée et les policiers l'emmènent au poste. Donc Margot et Paul sont en état de choc, mais quand même rassurés parce que le gars a été arrêté et ils savent que dès lors, il ne court plus aucun risque. Et ils vont recevoir quelques nouvelles du commissariat quelques jours plus tard. Apparemment, le voisin avait déjà un casier judiciaire pour voyeurisme et il aurait avoué que depuis 1 an, il escaladait régulièrement les balcons pour regarder Margot dormir. Là, j'avoue que j'ai eu des frissons quand j'ai lu ça. En fait, pour moi, il n'y a pas plus effrayant que la folie des gens, et me dire qu'il y a quelqu'un qui potentiellement regardait Margot régulièrement, donc plusieurs fois dans la semaine, dormir sur son balcon alors qu'elle avait la fenêtre ouverte, c'est effrayant. Vraiment, ça... Bon là, vous pouvez pas me voir, mais je pense que ça me fait pâlir. Donc en tout cas, Margot nous dit qu'elle a déménagé sur le champ et que depuis, évidemment, elle dort toujours les fenêtres fermées. Voilà, donc c'est la fin de l'histoire. Et pour moi, je vais vous le dire directement, cette histoire est fake. Je vais vous expliquer un peu mes arguments et n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire en me disant si pour vous mes arguments sont tangibles, s'ils ont un sens, et si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi. Parce que là, les arguments que je vais avancer, c'est les miens, ils sont pas du tout absolus, je les ai développés en lisant et relisant le thread, mais j'aimerais beaucoup avoir quelqu'un qui me confronte à des arguments contraires. Donc je commence. Tout d'abord, Margot dort les fenêtres ouvertes. Ça veut dire que si, comme elle le dit, le voisin s'est régulièrement rendu sur son balcon pour l'observer, pour moi, je pense pas qu'il serait resté sur le seuil de la porte-fenêtre bien poliment à la regarder dormir. Non, pour moi, si t'es assez instable et déter pour escalader jusqu'au 7e étage, pour te faire des petites sessions voyeurisme nocturne, ça m'étonnerait que tu te poses avec ton petit jambon beurre dans le froid sur le balcon en mode oh attends, moi voyeur, oui, dans le respect quand même, hein. Moi je toque avant d'entrer, d'accord? Non, moi ça me paraît un peu étrange. Voilà, donc pour moi, vous l'avez compris, si cette personne avait régulièrement eu accès au balcon de Margot et à sa porte-fenêtre ouverte, c'est certain, c'est évident qu'elle serait rentrée pour observer Margot de plus près. Et quelqu'un qui rentre dans votre chambre, je pense qu'au bout d'un moment, on s'en rend compte. Si ça arrive régulièrement, c'est certain qu'elle s'en serait rendue compte. Et surtout, la chose qui me fait vraiment me poser des questions, c'est le fait que le voisin vienne du 3e étage. Je me demande si il est vraiment possible qu'une personne aussi inconsciente, aussi folle soit-elle, prenne le risque plusieurs fois par semaine, donc des centaines de fois en une année, d'escalader et de désescalader 3 étages entre le 3e et le 7e, sachant que s'il tombe, il risque de faire une chute mortelle à tous les coups.
Vous allez me dire, c'est totalement possible, la personne est instable, et dans ce cas-là, euh, qu'est-ce qui l'empêche d'aller prendre des risques inconsidérés pour assouvir un de ses désirs malsains? Et je suis d'accord, mais il y a une autre chose, c'est que, comme je l'ai dit plusieurs fois par semaine pendant un an, ça fait des centaines de fois. Et comment c'est possible que sur des centaines de fois, personne ne l'ait jamais remarqué, n'ait jamais remarqué que ce type escaladait la paroi de l'immeuble? Que ce soit des voisins, que ce soit des passants, je me dis que c'est assez étrange quand même. Et il y a aussi le fait que lorsque Paul s'est levé, lorsque Margot a allumé la lumière, la personne en un instant a disparu sans laisser de traces, sans faire aucun bruit, rien, aucun signe de sa présence en fait. En vrai, pour moi, si une personne est vraiment accrochée à ton balcon et qu'elle essaye de se cacher, elle n'a pas 36 issues. Les seules issues qui s'offrent à elle, c'est le balcon d'en dessous, le balcon de gauche, de droite, pas le balcon d'au-dessus puisque on l'aurait vu escalader. Et tous ces endroits, ils se vérifient en fait avec une lampe torche, en vérifiant, en passant la tête de chaque côté, c'est possible dans la plupart des immeubles de vérifier. Bon là, tous ces arguments que j'invoque, évidemment, ce sont les miens, et même si j'utilise des termes comme c'est certain, c'est sûr, tout cela reste des hypothèses. Et puis après, il y a quelques petits détails qui m'ont interpellé, c'est par exemple le fait que la police arrive et qu'ensuite on lui explique la situation une fois sur les lieux, alors que dans énormément d'histoires vraies, les gens expliquent la situation à la police avant qu'ils arrivent, et la police leur dit quoi faire et les mesures à prendre. Bon là c'est peut-être pas mon meilleur argument, j'avoue, mais voilà, peut-être que d'autres n'auront pas la même opinion que moi, mais je trouve que ça fait un peu beaucoup. Mais en fait, en réalité, ce qui est important au final, c'est qu'on s'en fout complètement que cette histoire soit vraie ou fausse. Dans tous les cas, en fait, cette histoire, je l'aime trop, et genre, quand j'écrivais la vidéo, la mécanique m'a vraiment fait frissonner, et genre, en y pensant, imaginer un gars dans la nuit, à l'endroit en fait le plus safe de ton appartement, à savoir le balcon, qui plus est juste à côté de ta chambre, avec la fenêtre ouverte, c'est-à-dire ton endroit d'intimité par excellence. Imaginez un mec qui te regarde d'ici, c'est tellement creepy. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Est-ce que pour vous elle est fake? Est-ce que pour vous elle est réelle? En tout cas, je persiste dans cette idée que ce qui est important, c'est pas forcément le fait qu'elle soit réelle ou non, mais plutôt qu'elle vous ait transmis autant d'émotions qu'elle m'en a transmis à moi, qu'elle vous ait autant transporté qu'elle m'a transporté. Et pour conclure, très grande force à toi Margot si cette histoire est réelle, parce que réellement elle est terrifiante. Et si elle ne l'est pas, bravo pour ton imagination, parce que elle fait vivre des émotions qui sont impressionnantes. Ce format audio touche à sa fin, et cette mécanique d'intrusion, de personnes qui te regardent dormir, qui s'introduisent dans ton intimité, ça me fait tellement peur, parce qu'en vrai c'est si malsain que c'en est vraiment très effrayant. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, et à bientôt pour un prochain épisode.